Oh, viens, viens, Esprit Saint. Le cénacle est devenu l'Église, mais aussi la salle de l'Esprit Saint, de la Pentecôte, d'où les apôtres, les disciples sont partis pour témoigner. Viens, Esprit Saint. Qu'aujourd'hui, que ces jours-ci, nous soit donné la grâce, le don, d'accomplir ce que nous avons entendu dans le dernier message. Apporter au monde un témoignage fort, puissant, grand. Viens, Esprit Saint. Ton sceau donne vie à d'authentiques témoignages. Il donne l'authenticité aux témoins et l'amour de la vérité, l'humilité à l'homme faible et fragile. Viens, Esprit Saint. Transforme-nous, sanctifie-nous, convertis-nous. Oh, viens, viens. L'Église de tes fils, ô mon Dieu, tes enfants, tes prêtres, te prient et t'implorent. À Medjugorje, c'est par centaines de milliers que les pèlerins affluent de partout. Ils ont entendu parler des innombrables conversions et guérisons qui se font ici par la prière, le sacrement de réconciliation et l'Eucharistie. C'est un véritable vent de grâce qui souffle sur les maisons de ce village, sur Krijevac, la colline de la Croix, et la colline des Apparitions. Invités par la Sainte Vierge, les pèlerins s'y trouvent par milliers, particulièrement aux vigiles des grandes fêtes. Bonjour Vitska. Après plus de 18 ans des apparitions, pourrais-tu résumer l'essentiel des messages de Marie et à ce qu'elle nous appelle encore aujourd'hui? L'essentiel de ce que la Vierge recommande, c'est de vivre ces messages. Prière, pénitence, conversion et paix. Mais le plus important, c'est que nous qui vivons ici puissions commencer à vivre ces messages avec le cœur. Car seulement si nous vivons le message de la Vierge avec le cœur, nous pourrons aussi le transmettre avec le cœur et avec amour. Mais Marie dit souvent, vous acceptez mes messages, vous commencez à les vivre, mais on dirait que vous vous fatiguez rapidement et vous cessez. C'est pourquoi j'aimerais que vous acceptiez le message avec le cœur, que vous le viviez avec le cœur et le transmettiez autour de vous. Ces derniers temps, la Vierge souligne particulièrement que les jeunes et la famille sont exposés au danger et se trouvent dans une situation très difficile. Elle nous dit que c'est son souci particulier et quand elle nous en parle, on voit sur son visage une expression de préoccupation. Elle nous parle surtout de la famille qui vit une situation très très difficile. C'est pourquoi elle désire que nous soyons les porteurs de la paix. Elle nous dit qu'il faut d'abord prier pour la paix dans notre cœur, ensuite dans nos familles. Ainsi, vous allez pouvoir m'aider à prier ensemble pour la paix dans le monde. Et Vitska, aujourd'hui encore, as-tu des apparitions quotidiennes?
Oui, j'en ai tous les soirs à 7h moins 20. Dis-nous, comment tu te sens avant, pendant et après l'apparition? Décris-nous ton expérience, cette rencontre avec la Vierge. Cela ne peut vraiment pas se décrire avec des mots. C'est une joie particulière et une grâce particulière. Souvent, on essaie de décrire cet état, mais il n'y a pas de mots avec lesquels on pourrait le comparer. C'est une chose particulière que je ressens à l'intérieur, dans le cœur, une paix, un bien-être, un bonheur particulier, ce que la Vierge nous donne pour que nous puissions être les porteurs de sa paix et de son amour. Tous les soirs, lorsque la Vierge arrive, nous lui recommandons tout d'abord les malades pour qu'elle leur donne la force de porter avec patience et amour la grâce de la croix. Ensuite, nous recommandons tous les autres. Nous allons donc recommander aussi le Canada et tous ceux qui nous demandent de prier pour eux. Merci Vitska pour ton sourire. Merci à Dieu. Depuis plusieurs années, le dernier samedi du mois de juin, il y a un rassemblement des militaires croates qui viennent pour assister à la messe du soir. Ensuite, avec les prêtres et la foule, ils marchent en procession vers la statue de la Gospa devant l'église où ils font ensemble une consécration à Marie. Parmi les fruits de Medjugorje, il y a aussi plusieurs associations ou nouveaux projets qui ont pris naissance ici et continuent de se développer sous la protection particulière de Marie. Voici le village de la mer. Après la guerre civile, beaucoup d'enfants sont devenus orphelins. Également, des femmes violées ont donné naissance à des enfants et des personnes âgées se sont retrouvées seules, sans famille, se sentant elles aussi orphelines. C'est pour cela qu'à Medjugorje, un projet s'est réalisé. C'est le village de la mer, sous la bénédiction très spéciale de la Vierge Marie, notre mère. Dans la période de crise, face à la situation concrète où la mer manquait, le village de la mer est venu apporter l'aide, l'amour et le réconfort. Actuellement, au village de la mer, il y a une 50aine d'enfants répartis dans 9 maisons où règne une atmosphère familiale. Les enfants, des mères et des grands-parents y sont réunis. Bientôt va s'ouvrir une maison pour des enfants handicapés. Au centre de ce petit village se trouve une maternelle et une école où pendant l'année, d'autres enfants des villages voisins viennent se joindre à ceux qui s'y trouvent habituellement. Ainsi, l'enfant se retrouve dans un contexte de vie quotidienne proche de la vie normale. Pour la mère, aussi céleste, pour la Vierge Marie, nous tous, nous sommes ses enfants. Et elle désire trouver la place pour chaque de ses enfants. Ses petits-enfants soient abandonnés, blessés, malades, âgés. Et grâce à Dieu, ça, il y a beaucoup de personnes, bonnes personnes qui nous aident. Il n'y a pas encore aucune organisation d'État, disons, officielle, par exemple, qui nous aide. Ce sont toujours les organisations nées avec Medjugorje. La communauté mariale, Oasis de la paix, est une communauté contemplative de frères et de sœurs célibataires, parmi lesquels se trouvent aussi des prêtres. Ils partagent ensemble une vie simple, de prière, de travail et d'études. Ils se consacrent au Seigneur par Marie, faisant le vœu de pauvreté
chasteté et obéissance. Leurs 3 charismes particuliers sont l'intercession, c'est-à-dire la supplication continuelle dans la prière à travers l'offrande de la vie pour obtenir de Dieu le don de la paix. Et aussi l'expiation des péchés du monde, en s'associant à Jésus et à Marie à travers une vie de pénitence et d'offrande. Et enfin, l'accueil. C'est pour cela que la communauté n'est pas cloîtrée, mais ouverte au partage de la vie de famille et aussi comme moment de témoignage et d'évangélisation. La communauté Cenacolo est une association chrétienne qui accueille les jeunes égarés, drogués, insatisfaits, déçus, désespérés, qui désirent se retrouver eux-mêmes et retrouver la joie et le sens de la vie. Elle est née en 1983 de l'intuition d'une femme, sœur Elvira, qui a voulu donner sa propre vie pour les drogués et les jeunes égarés. Tous me demandent quand est-ce que j'ai ouvert et comment cette communauté pour les toxicomanes. Et le Seigneur passe dans mon histoire, dans ma vie, et il me dit, viens, j'ai un projet pour toi. J'ignorais ce que ça pouvait être. Je sais que j'ai commencé à prier de plus et à souffrir de plus. Quand la vie des jeunes en désordre, dans l'indépendance, dans la fausse liberté, l'argent facile, le sexe inconsidéré, foi piétinée. Voilà. Quand les jeunes se sont présentés à moi dans cette déchirure du cœur, j'ai compris que le Seigneur m'appelait dans le service à ces jeunes qui ont déjà donné une réponse dramatique à une vie sans sens, à une vie sans saveur, sans avenir, sans l'amour. Ils avaient donné la réponse, c'était la drogue. Ils avaient donné la réponse, c'était la colère, la violence, la vengeance. J'ai commencé en 1983, juillet 83, la fête de la Vierge de Carmine. Nous avons vu des jeunes renaître de ce drame, de cette solitude, de cette colère, la violence. Plusieurs de nos jeunes ont été en prison. Ils sont venus aux arrêts, donc ils ont vraiment vécu les conséquences de la drogue qui sont dramatiques. Et Jésus dirait, c'est en regardant les fruits qu'on reconnaît l'arbre. Les fruits de la drogue sont la violence, le mensonge, la prostitution, le fraude, le vol, la prison. Tout cela est un produit de Satan. Alors la drogue est un élément satanique dans les veines, dans l'esprit des jeunes. Notre proposition alors est celle de la foi, le cheminement pour rencontrer le Créateur, le cheminement pour rencontrer le Sauveur de l'homme. Et comme ça, nous nous mettons tous à genoux. On n'apprend jamais à marcher si bien et si loin comme quand on est à genoux. Et en apprenant à rester à genoux devant Jésus Eucharistie, tu apprends à cheminer dans la vie, dans le quotidien, et à comprendre la vie, à remercier pour le don de la vie. Et la proposition que nous faisons aux jeunes, je le répète, est un cheminement de croix, parce que c'est une communauté exigeante, la nôtre. Quand le soleil se lève, nous nous levons, nous aussi, même avant, vers les 5h30 du matin. Il y en a qui sont chargés des devoirs comme celui de préparer le petit déjeuner, aller servir les animaux, par exemple, traire les vaches pour avoir du lait.
nous appelons Vierge Marie parce que nous avons la certitude qu'elle est la bien-aimée de Dieu, que Dieu l'aime, l'a choisie pour initier le mystère du salut dans chacun de nous. Et alors, avec elle, tous à genoux, nous commençons à prier le Père. Donc, le mystère glorieux le matin, l'après-midi, le mystère douloureux. Le soir, nous nous retrouvons tous ensemble pour la révision de la vie. Mais encore là, en priant le rosaire, nous invitons la Madone d'être présente. Et nous nous sommes aperçus que la prière du rosaire a une efficacité extraordinaire pour la guérison psychique. Pour la guérison, par exemple, de l'alcool, pour la guérison du cœur, quand il est fermé et triste. Alors nous avons cette expérience avec les jeunes. Le rosaire a une efficacité puissante de la guérison. En effet, la Vierge continue à le répéter. D'abord à Lourdes, à Fatima, aujourd'hui à Medjugorje. Dès le début, elle a toujours dit, voilà, récitez le rosaire en famille. Et nous qui avons pris au sérieux ce message, moi je peux vous dire, nos jeunes guérissent dans leur cœur. La prière transforme le cœur des ténèbres en lumière. Et tu vois la vérité de la vie. Tu connais de plus la vérité et le bien de la vie. Et alors l'espérance renaît, le cœur est content et tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a des énergies nouvelles, fortes, et tu ne te fatigues pas d'aimer. Et ensemble, unissez-vous à moi pour une prière de libération et de guérison. Jésus est le Seigneur. Jésus est le Seigneur. Il a vaincu le mal. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la mort. Et il nous a laissé son esprit. Et pas l'esprit de timidité, de peur, mais l'esprit de joie, d'audace, de force, l'Esprit Saint en nous qui crie jour et nuit. Abba, Abba, Abba. Prions donc. Seigneur, je te demande pour tous ceux qui verront et écouteront ce programme, que tu restes dans leur cœur, que tu vives dans leur famille, que tu bénisses et guérisses les malades. Seigneur, augmente ma foi, augmente leur foi et fais qu'ils trouvent en toi tout ce qu'ils cherchent. Enlève l'angoisse des mères. Donne aux jeunes de s'aimer et d'aimer leurs parents, de t'aimer. Fais que les parents n'ont pas peur de demander des sacrifices à leurs enfants et de prier avec eux. Seigneur, je t'en prie, que tout cela se réalise dans les familles, dans le cœur des bons et des méchants, des croyants et des non-croyants. Fais, Seigneur, que ça devienne une fête tous les jours, parce que c'est toi qui guéris le cœur et la vie de tes enfants. Amen. Alors, quel est le but des enfants de Medjugorje? C'est de rassembler des enfants sous le manteau de la Sainte Vierge, ceux qui ont eu un contact avec Medjugorje, soit à travers un pèlerinage, soit à travers une cassette, un livre, un reportage, un témoignage ou autre, et qui ont adhéré vraiment à ce que dit la Vierge, et qui ont avec elle le désir que tous ces enfants entendent cette bonne nouvelle, et en particulier les plus pauvres, c'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui sont loin de Dieu d'une manière ou d'une autre. Si bien que la Sainte Vierge recherche, elle nous l'a dit, « Chers enfants, je recherche votre aide. Sans vous, je ne peux pas aider le monde. Chers enfants, collaborez avec moi dans les moindres détails de votre vie quotidienne. »
Et c'est pour tous, c'est un appel pour tous. Et ceux qui veulent répondre à cet appel et devenir enfants de cette famille, des enfants de Medjugorje, c'est une famille en réalité, peuvent donc se mettre en route avec la Sainte Vierge d'une manière très concrète. Et alors il y a des exigences comme par exemple prier tous les jours pour que ces plans se réalisent, les plans de la Sainte Vierge, vivre les messages évidemment et l'aider concrètement à diffuser les messages. On a maintenant des diffusions sur le plan télévision, sur le plan vidéo, cassettes audio, livres, brochures. On a pu aussi diffuser dans des pays très pauvres comme l'Inde, comme la Roumanie, comme la Hongrie, et on a aidé aussi dans d'autres pays de l'Est à la diffusion gratuite des livres et des brochures sur Medjugorje. Par milliers, on a fait imprimer, par exemple, le livre des messages, les années 90, les livres pour enfants, etc. Et c'est grâce à la solidarité de tous les enfants de Medjugorje. On est comme les bras, les mains, les yeux, la bouche de la Sainte Vierge. Après la fête anniversaire des apparitions, a eu lieu à Medjugorje une retraite de 5 jours destinée aux prêtres. Ils étaient 200 prêtres venant de 30 pays. Depuis un certain temps, Mirjana revoit aussi la Sainte Vierge lors de la prière pour la conversion des incroyants, le 2e jour de chaque mois. Mirjana a ses apparitions spécialement pour prier pour les incroyants avec la Sainte Vierge. Et pratiquement à chaque fois, elle pleure. Parce qu'elle voit la Sainte Vierge pleurer. Elle voit la Sainte Vierge pleurer à cause de la situation des incroyants. Elle voit ces enfants qui sont loin de Dieu et qui ne connaissent pas l'amour de Dieu. Et pour son cœur de mère, c'est déchirant. Il ne faut pas croire que c'était un message catastrophique pour l'avenir du monde ou quoi. Non, c'était simplement un cœur de mère qui voit son enfant loin de l'amour et qui n'a qu'un désir, c'est de le rapprocher, mais qui constate que nous ne prions pas assez, que nous ne faisons pas assez de sacrifices en faveur des incroyants. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
Zdravo Marija, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen je plod utrobe tvoje, Isus. Et maintenant, écoutons encore Marie. Chers enfants, je vous invite à la prière pour que dans la prière, vous ayez une rencontre avec Dieu. Dieu s'offre à vous, mais il attend de vous que dans votre liberté, vous acceptiez son appel. C'est pourquoi, petits enfants, réservez un temps de la journée pour prier dans la paix et l'humilité pour rencontrer le Dieu créateur. Je suis avec vous et j'intercède pour vous auprès de Dieu. Ainsi, soyez en éveil pour que chaque rendez-vous dans la prière soit joie de votre rencontre avec Dieu. Merci d'avoir répondu à mon appel.